Peut-être que vous en avez marre de votre job actuel. Peut-être que votre patron est insupportable. Il vous en demande trop ou pas assez. Ou peut-être bien que vous en avez assez d'un management inexistant ou insuffisant. Salut, c'est Mathias et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 3 choses qui peuvent accélérer votre démarche de changer de travail. Tout d'abord, changer de travail, ça peut demander de changer pas mal de choses ou d'apprendre pas mal de choses. On peut se demander combien de temps va prendre ma reconversion professionnelle. Et au niveau de ces changements, ça peut aller du changement de comportement professionnel au changement de ville, carrément. Donc, avant de vous parler de ces 3 conseils, j'aimerais que vous évaluez le nombre de choses que vous avez besoin de changer ou que vous voulez changer. Et si vous n'avez pas d'idée, je vous donne tout de suite une petite liste. Donc ça peut être le changement de compétences, l'apprentissage du fonctionnement de votre nouvelle boîte, la connaissance de nouveaux collègues, la connaissance de la nouvelle ville si vous déménagez, l'apprentissage d'une nouvelle personnalité qui correspond aux personnes qui travaillent dans votre secteur, et aussi une nouvelle connaissance sur la logique du marché. La logique du marché, c'est la concurrence, c'est l'offre, les solutions, le type de solutions qui sont proposées par les entreprises. Et au final, ça fait beaucoup de choses. Et peut-être qu'il n'est pas nécessaire de changer absolument tout ça. Si vous y réfléchissez bien, il est possible que vous n'avez qu'à en éliminer certaines. Par exemple, si c'est juste votre relation avec vos collègues et votre patron, il n'est peut-être pas nécessaire de changer d'entreprise, mais seulement de changer d'équipe de travail. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous pousser à réfléchir comment je pourrais limiter ces changements, ou alors, s'ils sont inévitables, comment je pourrais accélérer ces changements. Il y aura peut-être certains conseils qui ne vous concerneront pas, mais écoutez-les parce que je pense qu'ils peuvent quand même vous être utiles. Le premier conseil que j'aimerais vous partager, le voici. Il s'agit de garder la même entreprise. Si au final, après votre réévaluation des choses à changer, vous trouvez que c'est par exemple seulement votre équipe de travail qui dérange, il est peut-être possible que en changeant de poste, c'est-à-dire en changeant vos collègues de travail, d'améliorer votre bien-être. Les avantages à garder la même entreprise, c'est que vous avez moins de choses à changer. Et probablement que la seule chose que vous aurez à apprendre, ce sera votre nouveau poste. C'est également plus rapide parce que vous êtes certain que vous n'avez pas à déménager. Et c'est aussi plus pratique car vous connaissez l'environnement, le cadre de travail, vous connaissez également la personnalité de l'entreprise et vous savez déjà quelles sont les valeurs de la direction. Malheureusement, ça demande qu'il est possible d'évoluer en interne dans votre entreprise. Donc pour ça, vous devriez peut-être vous renseigner sur la politique d'évolution en interne et demander par exemple à votre référent ressources humaines comment est-ce que vous pourriez changer de poste au sein de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des postes à pourvoir? Est-ce qu'il y a des gens qui vont bientôt partir? Dans quel cas vous pourriez prendre leur place? Alors bien entendu, ça peut vous paraître peu évident de demander une telle chose à votre RH. C'est pour ça que, tout simplement, restez transparent sur votre demande. Expliquez-lui vos besoins, vos attentes, ce qui ne vous satisfait pas dans votre situation actuelle. Et, euh, et voilà, en fait, votre interlocuteur, c'est aussi quelqu'un d'humain qui comprend vos besoins et qui, lui, a également les siens et pourra ajuster la balance pour que tout le monde soit content. Dans le cas où c'est pas possible d'évoluer, malheureusement, je vous propose une autre solution qui est celle-ci. Gardez le même marché. Garder le même marché, ça sous-entend par exemple, si vous travaillez dans un secteur qui commercialise de la viande, ça veut simplement dire passer d'une entreprise qui commercialise de la viande à une autre entreprise qui commercialise de la viande, tout simplement. Alors, c'est plus facile déjà parce que comme vous connaissez le marché, vous connaissez le type de solution à proposer, vous connaissez le type de client qui demande, vous connaissez également le processus de travail. Quels sont les enjeux d'une entreprise qui commercialise de la viande? Quels sont les rôles au sein de la boîte? De plus, ça peut être un facteur boostant pour un potentiel entretien d'embauche car votre employeur saura que vous avez déjà travaillé dans le même secteur que son entreprise et psychologiquement, ça peut le rassurer de savoir que vous maîtrisez quelques compétences sur ce sujet. Et en fait, le fait de connaître déjà le secteur, c'est un facteur rassurant pour vous.
parce qu'il n'y a pas d'inconnu. Vous savez vers quoi vous allez, vous savez ce que commercialise l'entreprise, vous savez quelles sont les personnalités des gens qui y travaillent. Donc, donc la peur de l'inconnu est moindre. Le troisième conseil que j'aimerais vous partager est un peu différent des deux autres, car c'est moins axé sur le changement, c'est plus en fait une aide que peut vous apporter votre réseau. Alors votre réseau, c'est quoi? Votre réseau, ce sont les personnes avec lesquelles vous avez déjà travaillé dans le passé. Donc ce sont des personnes qualifiées parce qu'en fait elles connaissent vos compétences, elles connaissent vos valeurs, vos forces et vos faiblesses. Et si vous leur dites que vous avez besoin de changer de travail, que voilà, la situation ne vous convient plus, et bien ces personnes-là pourront vous recommander des entreprises qui sont en accord avec vos valeurs. En tout cas, mieux que les personnes qui ne vous connaissent pas ou qui n'ont jamais travaillé avec vous. Donc, pourquoi ne pas utiliser ce réseau pour accélérer votre recherche d'emploi? Cela va sans dire que plus les personnes que vous allez contacter ont un lien fort avec vous, plus ces personnes-là sont à même de vous recommander des postes en cohérence, le plus en cohérence avec votre personnalité. Donc si vous avez des gens en tête, ne perdez pas de temps et envoyez-leur un SMS, envoyez-leur un message sur Messenger ou carrément appelez-les. En plus, ça leur fera plaisir. Le deuxième avantage d'utiliser son réseau dans sa recherche d'emploi, c'est que en fait, ces personnes-là recherchent pour vous pendant que vous utilisez déjà votre temps pour vos propres recherches. C'est-à-dire, c'est comme si vous déléguiez une partie de votre travail. Et donc, potentiellement, vous pouvez accélérer votre démarche de changer de travail. Je vous rappelle l'importance au préalable d'évaluer le nombre de choses que vous avez besoin de changer ou que vous avez envie de changer. Parce que le but de ces vidéos, c'est de limiter le nombre de choses à changer. Et donc, si vous avez déjà évalué de manière précise, exacte, le nombre de choses, eh bien, vous pouvez savoir quels sont les éléments qui ne sont pas essentiels pour vous de changer. Et dans quel cas, ces derniers éléments peuvent être négligés. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question combien de temps va durer ma reconversion professionnelle? C'est pour ça que j'ai trouvé utile de vous donner ces 3 petites astuces qui, si vous n'y avez pas pensé, peuvent réellement accélérer votre démarche, tout simplement. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous connaissez des personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui pourraient être intéressées par cette vidéo, n'hésitez pas à leur partager. En attendant, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton juste ici et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.